Comment vous ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du 17 juin 2023 en beauté en tout cas et en forme. J'espère que vous êtes à l'écoute et j'espère que nous avons toute votre attention. Je le sais que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Merci pour nos abonnés d'Algérie Park, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Des fois, nous retrouvons nos contenus sur des plateformes où nous ne sommes même pas présents officiellement, ce qui démontre encore une fois la popularité de notre travail, sa pertinence quelquefois, même si quelquefois on se trompe, on se gourre, mais on est des humains. Merci beaucoup, y compris nos détracteurs. D'ailleurs, prochainement, je vais vous raconter une expérience personnelle assez intéressante avec nos détracteurs. Merci beaucoup à nos partisans, à nos fans, à nos abonnés pour leurs suggestions, leurs remarques, leurs critiques aussi, leurs encouragements, etc. etc. اليوم راح نحكي لكم يا جماعة نبداو. Tebboune, Abdelmajid Tebboune a terminé aujourd'hui sa visite officielle en Russie. Il a pris l'avion, il a quitté Moscou pour revenir à Alger. Et d'ores et déjà, les voix officielles du régime, les partisans du régime, les dirigeants algériens ont lancé déjà une opération de propagande pour intoxiquer l'opinion publique nationale et pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que cette visite a été un grand succès et apporte beaucoup de gloire à l'Algérie. En clair, c'est une opération de communication. Cette visite de Tebboune va être accompagnée, va faire couler de l'encre et va faire couler des commentaires et plusieurs médias algériens, étatiques notamment, et même des privés affiliés au régime algérien, vont nous inonder durant les jours à venir avec des contenus, des messages promotionnels, des articles élogieux à la gloire de Tebboune, le présentant comme étant un président qui a redoré le blason du pays, il a redoré l'image du pays, réhabilité le prestige de l'Algérie, et on continuera de nous parler de l'accueil fastueux, luxueux, exceptionnel que Poutine a réservé à Abdelmajid Tebboune. Et déjà, d'ores et déjà, quand cette opération de communication a commencé, elle va durer 2 mois minimum. Donc هذا زوج quand tu critiques Tebboune et les dirigeants mais t'as la grave toi ما تعرفش tu ماكش وطني, tu n'es pas patriote. Regarde comment la Russie a traité l'Algérie, regarde comment la Russie est devenue notre partenaire, regarde comment la Russie elle a honoré notre président, regarde comment Poutine il a traité, il a qualifié Abdelmajid Tebboune de leader. Tebboune c'est un leader. Il a remis l'Algérie sur les rails. Maintenant, on est respecté sur la scène internationale. L'Algérie est redevenue influente. Elle est devenue une puissance régionale. Les Russes, on est sur le même pied d'égalité maintenant. Où le monde entier, l'Algérie maintenant, elle compte, un pays qui compte, un pays qui inspire la crainte, qui fait réfléchir, un pays qui impressionne. Vous allez voir, pendant de longues semaines, on ne va parler que de cela. Bien sûr, en tentant de faire croire aux Algériennes, en tentant à tout prix, avec tous les moyens, avec tous les supports, que ce soit les réseaux sociaux, les médias électroniques, les médias lourds, les télévisions, les radios, les journaux traditionnels, la presse écrite, tout sera mobilisé, je vous reviens dès maintenant, pour conditionner les Algériennes et les Algériens et leur imposer une certaine vision selon laquelle cette visite de Abdelmajid Tebboune de 3 jours, de 4 jours, du 13 au 17, de 4 jours, cette visite de 4 jours en Russie était un grand succès diplomatique et une marque de prestige pour l'État algérien et un signe de grand retour de l'Algérie sur la scène internationale. D'ailleurs, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, bien avant l'arrivée de Tebboune, avant même que Tebboune n'arrive sur le territoire national, dès qu'il a pris l'avion pour rentrer à Alger, il a inauguré cette opération de communication pour dire voilà, j'adresse mes messages de félicitations à Abdelmajid Tebboune pour sa visite couronnée d'un grand succès, pour le grand succès de la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune. Voilà. Il a félicité l'approche d'Abdelmajid Tebboune au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Voilà. Et parle de la sagesse de la politique extérieure algérienne qui rejette l'hégémonie, la polarisation et l'intérêt individualiste et plaide en faveur de l'équilibre et de la justice. L'Algérie est un État souverain qui n'accepte point de surenchère concernant ses décisions politiques, tout en se mettant à équidistance des conflits, ce qui l'érige en aveu de sûr et prisé vers lequel on se dirige à chaque initiative de règlement de ces conflits.
Voilà, Salah Goudjil, âgé de plus de 90 ans, je rappelle, inaugure lui-même cette opération de communication pour nous faire croire que Abdelmajid Tebboune nous a donc honoré à كيفاش نقولوا حمرنا وجهنا كما قلنا بالعربيه الجزائريه nous a offert nous a rendu fiers. Voilà, donc on devrait se sentir fier et on devrait, grâce à Abdelmajid Tebboune, on devrait le remercier. Alors, malheureusement, sur le plan de la communication, c'est effectivement une belle opération de communication. Le régime algérien, malheureusement, maîtrise les codes du ressenti de la population algérienne. Il connaît sa population. Pourtant, comme la force du régime algérien, c'est qu'il est bien enraciné au sein de sa population. Celles et ceux qui croient que le régime est déconnecté de la réalité de sa population se trompent lourdement. Les régimes algériens, ils connaissent comment les Algériens réfléchissent, ils connaissent leurs préoccupations, ils connaissent leurs défauts, leurs qualités, ils connaissent leur environnement sociologique, ils savent comment ils sont façonnés. Et sur le plan de la com, c'est effectivement une très belle opération de communication. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, peu d'Algériennes et d'Algériens se montrent critiques vis-à-vis de cette visite de Tebboune, et beaucoup, y compris au sein de certains anciens hirakistes, au milieu de certaines oppositions, au milieu de certains partis de l'opposition, dans certaines presses, tout le monde qualifie cette visite, tout le monde est impressionné, tout le monde dit waouh, on a vu l'Algérie, l'hymne national algérien dans le Kremlin, le grand drapeau de l'Algérie face au grand drapeau russe, que Poutine qui parle de l'Algérie, qui félicite l'Algérie, qui tend la main vers l'Algérie, qui fait un partenariat avec l'Algérie. Poutine, un des plus grands dirigeants de ce monde, l'un des plus influents, l'un des plus puissants, l'un des plus incontournables. L'Algérie est devenue quelque chose d'exceptionnel. L'Algérie est devenue quelque chose de... c'est devenu un pays fort, une vraie puissance. Avec la cérémonie, les ministres algériens et les ministres russes, l'Algérie invité d'honneur du Forum international de Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas le cas parce que c'est les Émirats arabes unis qui étaient l'invité d'honneur. C'est Tebboune qui a été consacré comme intervenant d'honneur parce qu'il a pu animer une conférence et un débat avec Vladimir Poutine au cours de la dernière journée pratiquement du Forum international de Saint-Pétersbourg, le Forum économique international. Oui, les images parlent d'elles-mêmes, mais elles répondent à un besoin primaire de la population algérienne. Certains Algériens, beaucoup de nos compatriotes, vont dire que c'est spectaculaire, c'est magnifique, ça nous fait plaisir, c'est une visite réussie. On a vu une Algérie, c'est la première peut-être depuis la maladie de Abdelaziz Bouteflika, ça a des raisons pourquoi. Les Algériens sont patriotes, sont même nationalistes, sont plus que patriotes, sont nationalistes, parce que le patriotisme est une chose, le nationalisme en est une autre. Le nationalisme, c'est un degré plus élevé, et peut-être fois plus dangereux et plus fanatique que le patriotisme. Le nationalisme, c'est le patriotisme exacerbé, c'est lorsqu'on met le pays, la patrie, au-dessus de toutes les valeurs, y compris de la liberté et de la démocratie. Les Algériens sont nationalistes, ils aiment leur pays. Ils sont en manque, les Algériens ont un manque de reconnaissance dans le monde. C'est très rare où le monde entier nous regarde, nous apprécie, nous cite en exemple, nous remercie, nous offre une reconnaissance, nous tend la main. Nous avons vécu la décennie noire qui nous a déconnectés du reste du monde, qui Bouteflika, rappelez-vous, dès que ses premières années, l'espoir est revenu en Algérie parce que nous avons vu un président qui a été à Moscou, qui a été à Washington, qui a été à Paris. Les compagnies aériennes internationales ont commencé à revenir vers les aéroports algériens. Le pays a commencé à se réouvrir sur le reste du monde. Quelques investisseurs étrangers ont commencé à revenir. C'est-à-dire Bouteflika, dès la première année, il a séduit une partie des Algériennes et des Algériens parce qu'on sortait d'une décennie noire, on était étouffé, blacklisté, on faisait l'objet d'un blackout mondial, on ne pouvait ni sortir ni rentrer. Donc, c'est vrai que lorsque les étrangers parlent de nous, lorsqu'on voit notre drapeau hissé au firmament d'un ciel étranger, ou là lorsque nos dirigeants, notre État est cité, commenté, invité, ou là reconnu, ou là lorsque l'Algérie, lorsqu'elle attire les projecteurs sur la scène internationale, notamment dans les domaines des relations internationales, lorsque les projecteurs de la communauté d'un pays quelconque, surtout d'un grand pays comme la Russie ou d'un pays occidental, quand ces projecteurs sont braqués sur l'Algérie, la population respire, la population ressent une certaine fierté. Parce que malheureusement, on ne lui a pas donné un autre motif de fierté. Le pays est encore sous-développé,
la chômage, elle est là, la pauvreté, elle est là. On a un retard technologique et scientifique important, on a un retard économique. C'est-à-dire, mis à part le football et l'équipe nationale qui nous a, durant les 10 dernières années, voire les 15 dernières années, nous a donné énormément de motifs de bonheur et de joie et de liesse populaire, il y a eu très peu de moments où les Algériennes et les Algériens ont pu se sentir fiers de l'être, fiers d'être eux-mêmes, c'est-à-dire fiers d'être Algériens tout court. Donc, comment le régime algérien joue beaucoup sur ce sentiment, sur ce besoin de reconnaissance, sur ce besoin d'exprimer sa fierté, sur ce besoin de retrouver une certaine fierté. Et le régime algérien a bien identifié ce besoin au sein de la population algérienne. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grande opération de communication autour de la visite de Tebboune en Russie. Les réseaux sociaux ont été mobilisés, les médias publics ont été mobilisés, chaque fait et geste de Tebboune avec Vladimir Poutine a été médiatisé, diffusé, filmé, photographié. L'accueil au Kremlin, le Kremlin c'est beau, c'est un grand palais présidentiel, c'est une grande puissance, l'accueil est cérémonial, il y a un cérémonial qui force le respect, qui est prestigieux. Tout cela a été utilisé dans les instruments, dans les moyens de communication du régime algérien pour faire croire à notre population que notre pays est de retour, et est de retour en force sur la scène internationale. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est vrai en partie sur le plan superficiel, mais maintenant, si on avait un peu d'esprit critique. Et après, c'est une bonne opération de communication, et après, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que sous elle, les Algériennes et les Algériens, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ou qu'a-t-on gagné tout court? Qu'est-ce qu'on va gagner de cette visite de Tebboune en Russie? C'était une visite pour la coopération économique. Tebboune a le Forum international de Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il y aura des investissements russes en Algérie? Non. Combien d'entreprises russes sont présentes en Algérie? Aucune idée. Quels sont les capitaux, combien en devises quels sont les capitaux en devises que la Russie va injecter en Algérie? Combien d'emplois on va créer grâce aux investissements russes en Algérie? Quelles sont les technologies que la Russie va nous transférer? Comment on va bénéficier de la grandeur et du prestige de la Russie? C'est vraiment des vraies questions. Parce qu'il y a la communication, il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est que le nombre des entreprises en Algérie, il est très rare. Depuis 6-7 ans, l'Algérie et la Russie essaient de développer des projets dans l'industrie, dans les chemins de fer, dans le montage des véhicules poids lourds, dans les médicaments. Ça n'a jamais abouti. Je vous défie de me trouver le nombre des emplois créés en Algérie grâce aux investissements russes. Je vous défie de me trouver le nombre, qu'il y a combien d'investisseurs russes en Algérie d'ailleurs. Les Turcs, il y a 1550 entreprises turques en Algérie, avec plus de 30 000 emplois à la clé. Les Français, il y a plus de 450 entreprises françaises, dont des grosses entreprises, avec 40 000 emplois directs et indirects. Les Allemands, il y a plus de 200 entreprises allemandes en Algérie. Il y a plus de 200 entreprises italiennes en Algérie, avec aussi des milliers d'emplois directs et indirects. La Russie a apporté quoi à l'Algérie? Elle a apporté quoi? Quelle est l'usine? Quel est le projet? Quelle est l'université? Quelle est l'école? Quel est l'outil technologique, scientifique ou industriel et économique que la Russie a pu développer au profit de l'Algérie ou en partenariat avec l'Algérie? Nada. واليوم تبون كي خرج كي ولا من لا روسي وشنو لي زاكور d'investissement وشنو هما لي زاكور اللي داروا un accord de protection des végétaux, un accord de coopération dans la télécommunication, un accord de coopération culturelle, un accord d'extradition judiciaire. Mais c'est quoi les projets économiques? Est-ce que la Russie va investir en Algérie comme on investit en Égypte avec Sisi? Non, il n'y a pas de projet d'investir, rien. En fait, cette visite, on va juste nous acheter des armes à la Russie. Les dirigeants russes, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. L'Algérie va acheter des armes, va acheter beaucoup d'armes à la Russie. C'est la Russie qui est gagnante. Parce que c'est nous qui allons les enrichir. Nous allons leur donner de l'argent. Les armes, au pire, dans le meilleur des cas plutôt, ils vont nous donner avec facilité de paiement. Ça, tu payes avec plusieurs tranches. Et encore, on fera une émission là-dessus. La Russie n'est même pas encore sûre et capable de livrer les armes que l'Algérie lui demande. Parce que la Russie est en pleine guerre, dans une guerre où elle patine, où le conflit s'enlise, qui dure depuis plus d'une année, et elle n'est pas en train de progresser militairement. Toutes les usines de l'industrie militaire russe sont tournées exclusivement vers les besoins de ce conflit. Donc on n'est même pas sûr qu'on pourra avoir et toucher ou recevoir cet armement dans les délais impartis qui sont nécessaires pour la préservation de la sécurité nationale.
C'est une opération de communication, oui. Elle est réussie. Les images étaient belles, l'hymne national, le drapeau, la statue d'Ali Abdelkader fait Moscou. Mais ça ne va pas aider les Algériens à réduire le chômage, à lutter contre la pauvreté, à baisser la cherté de la vie, l'inflation, à développer le pays, à rattraper le retard technologique. On n'a pas de paiement en ligne, on n'a pas de paiement mobile, Internet est toujours lente. Notre pays reste sous-développé dans pas mal de domaines. Et ce n'est pas les investissements russes qui vont nous permettre de se développer. Tous les pays qui se sont développés, c'est grâce à des investissements occidentaux. La Corée du Sud, le Brésil, la Thaïlande, la Turquie elle-même. Je vous les exemples. Les plus gros investisseurs dans le monde sont le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine maintenant, oui, la Grande-Bretagne, la France et le Canada et les autres pays puissances occidentales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être l'allié de la Russie, mais transformer cette visite en un grand succès pour l'Algérie, les Algériens et les Algériens, comme un tournant majeur dans notre histoire, c'est complètement fou. Ce n'est qu'une opération de communication. Malheureusement, certains Algériens et Algériens déprimés, ont mal de reconnaissance, ont mal d'affection. C'est un mal d'affection. Nous, les Algériens, on a envie que le monde nous aime, qu'on a envie que le monde nous accepte, qu'on a envie que le monde s'ouvre à nous, parce qu'on ne nous connaît pas, parce qu'on a longtemps vécu en autarcie, notamment à cause depuis la décennie noire et depuis à cause du système dictatorial, le régime totalitaire algérien, qui encore s'est renfermé sur lui-même et elle a enfermé le pays dans une bulle de dictature depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ce besoin de reconnaissance et d'amour et d'affection, on ne le gagne pas avec une opération de communication. On le gagne avec du travail, en développant le tourisme, en développant les relations internationales, en des projets de coopération réels, avec des investissements étrangers directs, avec des emplois qui sont créés, avec de l'industrie, avec du savoir, avec de la culture. Pas en faisant des clips de propagande pour dire nous sommes un grand pays, parce que Poutine a accepté de serrer la main à notre président, il a pris des photos avec lui, il lui a dit quelques louanges, il lui a fait quelques louanges, où là il a fait une séance photo avec lui, où là notre drapeau, là notre hymne national ont été chantés brillamment dans les travées du palais présidentiel du Kremlin. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays, ce n'est pas comme ça qu'on peut créer un sentiment de fierté nationale. C'est malheureusement ça la vérité, que très peu de nos citoyens ne vont comprendre qu'après les faits. Dans 90 jours, 2 mois, quand les problèmes de la rentrée sociale vont commencer en septembre 2023, là les Algériens et les Algériens vont se réveiller, ils vont comprendre que leur pays n'a pas changé, qu'il n'est pas encore en train d'évoluer. Parce que ce n'est pas Vladimir Poutine qui va nous permettre de se développer. Et Tebboune, en allant en Russie, il n'a pas ramené réellement un projet ou des projets pour permettre le développement de cette grande Algérie que nous aimons tant et que nous voulons tous être fiers d'elle. Mais il faut pour cela des réalisations concrètes et non des opérations de communication politique.